Nous allons aujourd'hui parler de types de devis. Ensuite, nous parlerons sur lesquels parmi les devis il faut présenter au client et quand est-ce qu'il faut les présenter. Bon, vous le savez avec moi que aujourd'hui, donc sur le terrain, la plupart des personnes, les techniciens, envers leurs clients, ils leur donnent des devis qui sont combinés. Alors, un devis combiné, c'est tout simplement un devis qui est à la fois estimatif et quantitatif. Donc, devis estimatif et quantitatif, tout ça. C'est un devis combiné. Alors, aussi dans cette vidéo, nous allons parler de pourquoi est-ce que ces devis-là se font comme ça. Déjà pour vous dire en avant, c'est que c'est une mauvaise façon de procéder. Vu que voilà, il y a plusieurs raisons, mais on va développer ça au courant de cette vidéo. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post sur ma communauté YouTube et je les ai demandé parmi les types de devis présentés, lesquels il faut donner en premier au client. Et il y a plus de 100 et quelques personnes qui ont réagi à ces points, qui ont voté. Je pense que leurs réactions sont importantes et j'aimerais que vous passiez et jetiez un œil. Alors, c'est à partir de ces sujets-là, à partir des diverses réponses qu'ils ont données et votes, que j'ai eu l'idée de pouvoir faire une vidéo pour éclaircir cela. À savoir qu'il existe trois types de devis. Il y a le devis estimatif, il y a le devis quantitatif et puis le devis descriptif. Nous devons passer aux définitions de ces trois types de devis. Le devis descriptif détaille de manière qualitative les prestations à réaliser, sans quantifier précisément les matériaux ou les heures de travail. Il donne une vision générale du projet. Pour le devis quantitatif, il liste les quantités exactes des matériaux et les quantités de travail nécessaires pour réaliser le projet. Alors, ce devis est plus précis que le devis descriptif. Alors, quant au devis estimatif, nous devons savoir que ces devis donnent une estimation globale du coût total du projet en se basant sur les quantités du devis quantitatif et sur les prix unitaires. Comme je le dis au début de la vidéo, tous ces devis ne vont pas se donner de même instant. Il y a le moment qu'il faut donner un type de devis. Passons à cette explication. Alors, lors du premier contact avec le client, c'est qu'il faut donner en premier ce devis descriptif. Parce que ce devis permet de présenter le projet de manière claire et concise, sans entrer dans des détails techniques trop poussés. Alors, il sert aussi à établir un premier contact et à évaluer l'intérêt du client. Alors, le devis quantitatif, lui, vient après les accords de principe. Donc, ces devis veut donc dire que ça apporte une précision supplémentaire sur les quantités de matériaux et de travail. Aussi, il permet au client de mieux visualiser l'ampleur du projet et de poser des questions plus précises. Vers le final, nous aurons alors le devis estimatif, car ces devis présentent les coûts total du projet, ce qui est généralement la principale préoccupation du client. Aussi, ces devis permettent de finaliser le contrat et de lancer les travaux. Cette séquence existe pour trois raisons. Nous avons la progression qui est naturelle, la flexibilité et puis la clarté. Pour la progression naturelle, on dira qu'en commençant par un devis descriptif, on établit une base commune de compréhension avec le client. On affine ensuite cette compréhension avec les devis quantitatifs, avant de présenter le coût final. Pour la flexibilité, il faut savoir que cette approche permet d'ajuster le projet en fonction des retours du client. Par exemple, si les devis quantitatifs révèlent des quantités de matériaux trop importantes, les clients peuvent demander des modifications. Alors, du côté de la clarté, on saura que en séparant les différents aspects du projet, donc description, quantité, coût, on facilite la compréhension pour le client. Actuellement, nous avons passé au devis combiné, donc devis estimatif et puis quantitatif au même moment. Alors, sachez qu'il y a trois raisons à ces devis-là. Il y a la raison du projet complexe, il y a la raison de l'appel d'offres et puis la raison du client averti. Alors, pour un client averti, sachez que ce devis-là s'est fait si le client est un professionnel du bâtiment ou qu'il a déjà une bonne connaissance du projet. Il pourra apprécier la précision d'un devis quantitatif
couplé à une estimation de coût. Donc, c'est devis combinés. Sur l'appel d'offres, sachant que dans les cadres d'un appel d'offres, les entreprises sont souvent tenues de fournir un devis détaillé comprenant à la fois les quantités et les prix unitaires. Sur le projet complexe, sachant que pour des projets d'envergure, il peut être plus efficace de présenter les deux types de devis en même temps. Voilà, pour cette vidéo, nous sommes déjà à la fin. Mais cela ne vous empêche pas de pouvoir poser des questions sur les commentaires pour que ça puisse nous aider à pouvoir faire d'autres vidéos prochainement et développer certains autres détails qui pourront sûrement venir des commentaires ou des questions que vous allez poser. Merci, on se voit à la prochaine.